Merci de nous avoir reçus dans votre lieu de travail ici à la mairie de Dieuppeul-Derklé. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé son discours à la nation ce mardi 31 décembre 2024, marquant la fin de l'année. Il a abordé plusieurs questions, dont l'appel à candidature et le plan Diomaye pour la Casamance, entre autres. Est-ce que le discours vous rassure? Merci beaucoup. Qu'il me soit d'abord permis de souhaiter mes meilleurs voeux au peuple sénégalais, particulièrement aux populations de Dieuppeul-Derklé. Que cette année qui commence soit une année de réussite, de consécration, de prospérité et de santé, à tout point de vue. Concernant le message du président de la République, nous sommes habitués traditionnellement à chaque fin d'année, au début d'une année nouvelle, d'entendre le président de la République faire des déclarations. Celle qui vient d'être faite par le président Bassirou Diomaye Faye entre dans ce cadre-là. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce message. Il y a beaucoup de points sur lesquels je manifeste mon adhésion et mon accord, mais il y a des questions sur lesquelles je pense que je l'invite à approfondir et à partager pour arriver à des consensus forts, parce que nous avons toujours travaillé sur la base de concertation et de consultation pour arriver à des recommandations très fortes. Quels sont les points que vous n'êtes pas d'accord avec lui? Alors, il a annoncé beaucoup de choses. Je peux assimiler le message du président de la République à une sorte de profession de foi ou de déclaration d'intention. Lui-même, il le dit, et qui recoupe parfaitement la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, à qui il a rendu un vibrant hommage. Donc, je pense que c'est l'avant-projet. Maintenant, il s'agit d'aller dans le sens de la réalisation et de la mise en place de ce projet. Parce que c'est nous tous, Sénégalais, du Sénégal et de la diaspora, qui sont concernés et qui attendons beaucoup pour la réalisation de ces projets qui sont annoncés depuis lors. J'avoue que dans l'opposition, il y avait beaucoup de déclarations d'intention. Mais une fois au pouvoir, nous devons dépasser ou faire un pas en avant pour dépasser l'étape de déclaration et vivre des moments de réalisation. Et je ne ressens pas, dans le discours du président de la République, des projets que le gouvernement compte réaliser en 2025. Peut-être c'est une attitude d'attention, mais je m'attendais véritablement à ce qu'on nous annonce des investissements d'envergure pour 2025. Nous pouvons retenir dans son discours des rappels des promesses faites durant la campagne comme l'appel à candidature, la mise en œuvre des recommandations des assises de la justice. Est-ce que la matérialisation de toutes ces promesses pourra aboutir en 5 ans? Écoutez, pour l'essentiel, les questions évoquées par le président de la République sont des questions qui ont été évoquées dans le passé, prises en compte dans le passé. Maintenant, on est dans la phase de la matérialisation. Si vous regardez dans les tiroirs, il y a beaucoup de sujets abordés dont les conclusions sont dans les tiroirs. Le problème qui se pose, c'est l'application. L'appel à la candidature est une question aussi vieille que le monde. Je me rappelle même, nous, sous le magistère de Khalifa Sall à la ville de Dakar, nous avions initié l'appel à la candidature. Mais attention, l'appel à la candidature en soi est une bonne chose, mais dans la pratique, a des limites. Ce qui fait que, à des limites, ce qui fait qu'il faut tenir compte de tout ça. Ce n'est pas plusieurs diplômes qui font un bon agent, mais l'expérience aussi. J'invite le Sénégal et le gouvernement sénégalais, le président de la République, à aller aussi dans le sens de classifier certains corps de métier. Vous voyez certains ouvriers, que ce soit en mécanique, en maçonnerie ou ailleurs, qui ont pratiquement le niveau d'un ingénieur en génie civil de niveau 4 ou niveau 5, je ne sais pas. Donc il faut aujourd'hui penser à ça, que ce soit les mécaniciens, que ce soit les maçons, que ce soit dans tous les corps de métier. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas quel diplôme tu as, mais qu'est-ce que tu sais faire. What you can do. C'est ça.
Parce que le savoir-faire est très important. Donc, quand tu fais un appel en candidature, souvent, on privilégie ceux qui ont des diplômes ou une épidémie de diplôme, mais sur le plan du travail, qui ne savent rien faire. Le travail, on l'apprend. Ça s'apprend, ça ne se décrète pas. Mais pour autant, pour plus de transparence et de démocratie, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Mais il faut croiser plusieurs critères pour avoir de bons résultats. Il a annoncé également la mise en place d'une plateforme Liggéeyal sa réew. Que pensez-vous de cette option? Mais c'est toujours l'amour pour sa patrie. Et nous-mêmes, notre religion nous recommande véritablement d'aimer notre pays. Liggéeyal sa réew, sur le plan du slogan, c'est un mot captatif très intéressant. Mais il faudra passer à sa matérialisation. J'attends de voir ce que ça contient, mais l'annonce, en tout cas, est très séduisante. Le président Bassirou Diomaye Faye a pris la décision de fermer les bases militaires étrangères dès 2025. Quelle lecture faites-vous de ce choix? Ça aussi, ce n'est pas une question nouvelle. Il faut dire que c'est le processus. Les bases militaires ont commencé à se retirer depuis quelque temps. Sous Abdoulaye Wade, vous avez même vécu ça. Mais on est dans ce processus de retrait. Mais comme je l'ai annoncé tout à l'heure, toutes ces questions méritent des concertations en vue d'avoir des consensus forts pour éviter un retour désagréable. Mais aujourd'hui, je pense que la souveraineté doit nous amener à compter d'abord sur nous-mêmes. Mais il faut d'abord savoir qui nous sommes, de quoi sommes-nous capables. Comme l'a annoncé d'ailleurs le président de la République, où est-ce que nous allons? Mais comment y aller? Avec quoi? Toutes ces questions doivent trouver des solutions avant de poser des actes qui sont irréversibles. Parce que c'est des actes de souveraineté très très forts. Nous n'avons pas le droit de commettre des dysfonctionnements ou des erreurs ou des regrets. Le président a annoncé le plan Diomaye pour la Casamance pour faire revenir la paix dans le Sud. Quel est votre avis sur cette stratégie? Oui, j'ai comme impression qu'on est en train de singer les régimes précédents. Je ne suis pas d'avis qu'il faut aujourd'hui personnaliser certains programmes. Diomaye et le président, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République du Sénégal. Il y a eu des présidents avant lui, il y aura des présidents après lui. Évitons véritablement de personnaliser certains programmes. Macky Sall a eu à faire au niveau de certaines institutions, ce que je n'approuvais pas aussi, mais parler de plan Diomaye en Casamance, il y a un petit problème. On peut parler des intentions, de la volonté, de l'engagement du président Bassirou Diomaye pour véritablement réaliser un programme d'envergure pour la Casamance. Et autant il faut Diomaye pour la Casamance, il faut Diomaye aussi pour le Nord. Diomaye pour aussi le Saloum. Diomaye pour les grappes de convergence. Le président Diomaye est attendu partout, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la diaspora. Partout, nous devons sentir le président Diomaye, Bassirou Diomaye Diakhar. Pourquoi la Casamance? Évidemment, la Casamance, depuis longtemps, on parle de la Casamance parce qu'il y a la question de la paix, aujourd'hui, qui est au cœur de nos débats. Moi-même, j'ai eu l'occasion de servir en Casamance pendant plus de 10 ans. Donc la guerre même m'avait trouvé en Casamance. Et c'est un peuple pour lequel j'ai beaucoup d'estime. C'est un peuple d'hommes et de femmes dignes. C'est un peuple d'hommes et de femmes intègres. C'est un peuple qu'il faut accompagner aujourd'hui pour s'affranchir et montrer véritablement que le Casamance fait partie intégrante de notre pays, le Sénégal. En ce moment, vous étiez enseignant, n'est-ce pas? J'étais enseignant, j'ai eu à enseigner à OCM Ousmane Sos, OCM Aoun Sani de Bignona. J'ai eu même à jouer dans l'équipe des espoirs de Bignona. Et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour saluer tous les fils et toutes les filles de la Casamance. Et je leur dis Kassoumay. Le président ambitionne de rationaliser le nombre de partis politiques afin de réguler le champ politique. Est-ce une solution? Oui, je l'ai dit tout à l'heure aussi. Ça aussi, ce n'est pas une question nouvelle. Il faut rappeler qu'à l'occasion du dialogue en 2021, cette question avait été abordée. Maintenant, il restait la question de la matérialisation, quoi. Mais nous sommes d'avis, je suis tout à fait d'accord pour la rationalisation des partis politiques.
Mais la rationalisation ne peut pas faire l'objet d'un décret. Il faut aujourd'hui réunir ou aménager un cadre dans lequel toutes les parties prenantes se retrouvent et avec un discours franc et sincère, arriver véritablement à des concertations, à des consensus forts pour véritablement régler cette question d'épidémie de partis politiques dans notre pays. Parce qu'il faut, à la vérité, de dire qu'aujourd'hui, la tendance, ce n'est plus la création de partis politiques, mais de mouvements politiques, de mouvements satellites. Et si vous regardez l'histoire politique de notre pays, durant la dernière décennie, en ce qui concerne les élections, pratiquement, tu n'as jamais vu un seul parti politique aller à des élections. Toujours, c'est sous forme de coalition, avec des partis, des mouvements, des identités remarquables, etc. Mais il nous faut aujourd'hui civiliser. Hein, un peu d'humanisme. Oui, un peu d'humanisme au niveau de l'action politique. Parce que la politique, elle est noble, hein, si elle est faite dans les règles de l'art. Parce qu'il s'agit de servir son pays, il s'agit d'être utile à son pays. Sur ce plan, moi, j'applaudis et je rêve justement de cette situation. Quand on arrivera à ça, on va assainir véritablement la politique. Il y a non seulement la question des partis politiques, mais la question de faire la politique. Il faut faire la politique autrement et mieux. Ne pas se servir de la politique pour avoir des strapontins, mais être utile à sa communauté, à sa société. Qu'est-ce qu'on apporte, comme disait l'autre. Oui. Ne pas dire qu'est-ce que j'attends de mon pays, mais qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. What you can do for your country. Nous allons changer un peu de registre pour parler de votre parti, Taxawu Sénégal. Vous savez que Barthélémy Diaz a été débouté par la Cour suprême. Êtes-vous surpris par cette décision? D'abord, il faut rectifier. Barthélémy Diaz n'est pas encore débouté parce que nous sommes toujours dans les procédures. Je pense que la Cour d'appel a donné son verdict. Verdict qui nous laisse aussi sur notre faim. Nous ne pouvons pas comprendre, après tant d'années d'indépendance, que la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel ou la Cour d'appel toujours disent nous sommes incompétents. Mais ils montrent leur incompétence sur des sujets sur lesquels ils sont véritablement compétents, qu'ils disent le droit et qu'ils rendent le droit au nom du peuple sénégalais. Mais les avocats, aujourd'hui, sont en train de faire le nécessaire pour porter la question au niveau de la Cour suprême, qui se prononcera. Et je suis d'avis que, quand vous regardez aujourd'hui les formes qui sont utilisées, Barthélémy Diaz doit être rétabli dans ses droits. Imaginez, aujourd'hui je suis maire, comme d'autres maires, nous avons 500 et quelques collectivités territoriales. Quelqu'un peut venir me provoquer ici à la mairie, et qu'est-ce qui s'ensuit? C'est une bagarre. On me condamne, et le préfet ou le sous-préfet écrit pour dire tel maire a eu maille avec telle personne, il a été condamné pour tant de mois, amende de temps, donc il faut le démettre de sa fonction de maire. Donc les maires que nous sommes, les autorités que nous ne sommes même pas à l'abri. Donc c'est des choses qu'il nous faut bannir dans notre façon de faire la politique. De ne pas instrumentaliser l'administration au service du pouvoir public. Ce n'est pas un bon signal. Au-delà de cet aspect, je pense que si vous convoquez l'histoire récente de notre pays, quand nous étions tous dans l'opposition et dans Yewwi Askan Wi, le fervent défenseur de Barthélémy Diaz, c'était le PM Ousmane Sonko. Il s'appelait même Doomu Ndeye. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce que ce Doomu Ndeye devient un doomu wujjante? Et doomu wujjante sax waruñu bañante à ce niveau. La politique, ce n'est pas de la vengeance. La politique, ce n'est pas Non, la politique, elle est noble, ce que je disais tout à l'heure. Telles que soient les contradictions, il faut avoir la pleine mesure de ses responsabilités, être au-dessus de la mêlée et jouer le jeu. Barthélémy Diaz est un excellent maire. Moi, j'ai été premier adjoint au maire de Dakar sous le magistère de Khalifa Sall, et je connais d'autres maires qui sont passés à Dakar, mais ce que Barthélémy Diaz a fait en mi-mandat, aucun maire n'a eu à faire la moitié de ce que Barthélémy Diaz a fait, même avec 2 mandats. C'est un excellent maire. Et sur le plan humain, c'est un homme généreux, disponible, engagé, qui aime sa ville,
qui aime ses populations, qui est toujours au service de ses populations, qui se bat jour et nuit pour ses populations et qui a eu à contribuer effectivement à l'alternative, aux alternances qui se sont produites dans ces pays-là. Barthélémy Diaz a beaucoup contribué à l'événement du duo Diomaye-Sonko. S'il n'y avait pas Barthélémy Diaz, certainement il n'y aurait pas de Yewwi Askan Wi. Et s'il n'y avait pas Yewwi Askan Wi, on n'aurait pas autant de députés. Et on n'aurait pas affranchi autant de chemins pour créer les conditions d'une victoire de la coalition Diomaye président à l'élection présidentielle. Barthélémy Diaz, comme beaucoup d'autres, peuvent revendiquer même une parcelle de victoire de la coalition Diomaye-Sonko. Alors, par rapport à tout cela, je pense qu'il faut avoir le sens de la mesure et comprendre qu'aujourd'hui, qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils doivent, comme le dit d'ailleurs le président Bassirou Diomaye Faye, aller dans le sens de jubaler askan. On ne peut pas faire un développement sans l'unité, sans la cohésion sociale. L'unité nationale, la cohésion sociale exigent de nous que nous dépassions nos contradictions, que nous nous élevions au-dessus des contingences partisanes et qu'on soit au service du peuple sénégalais, exclusif du peuple sénégalais. J'en appelle à tous. Alors, je ne peux pas comprendre aujourd'hui ce qui se passe et cet acharnement sur Barthélémy Diaz. Pourquoi? Il y a des moments, je pouvais comprendre, à l'époque des partis États. Mais aujourd'hui, en 2025, avec tout ce que nous avons vécu dans l'opposition, vraiment en arriver là, me laisse sur ma faim. Et je me disais souvent, mes amis d'hier, ce qu'ils ont vécu dans l'opposition, une fois élus, ils n'assisteront plus ou ils ne pratiqueront, ils ne feront plus ces mêmes pratiques. Et d'ailleurs, Ousmane le disait, que Khalifa Sall est le dernier cas en ce qui concerne cette façon de démettre un maire. Quel est l'avenir politique de Barthélémy Diaz et de Taxawu Sénégal? Un avenir radieux, un avenir prospère. Tu sais, la vie, c'est des hauts et des bas. Aujourd'hui, Taxawu n'a pas eu les résultats escomptés à l'occasion des élections, mais nous comprenons en fait que le contexte qui l'explique. Mais tout le monde sait et s'accorde sur la notoriété et le leadership de Khalifa Sall, notre leader incontesté et incontestable de Taxawu Sénégal. Vous avez souvenance d'ailleurs que quand nous étions tous dans l'opposition, avec tous les responsables de partis politiques et de mouvements, c'est eux-mêmes qui ont fait de Khalifa Sall le président de la coalition Yewwi Askan Wi. Ça veut dire qu'ils reconnaissent son allant, son talent et surtout son expérience. Aujourd'hui, c'est vrai que l'élection présidentielle n'a pas donné le résultat escompté, mais ce n'est pas une raison pour nous arrêter. Il faut aller encore plus loin. Et nous sommes dans cette dynamique de réorganisation, de restructuration pour raffermir les liens de solidarité entre les uns et les autres et créer les conditions où Taxawu Sénégal aura tiré son épingle du jeu. Cela est aussi valable que pour tous les membres de Taxawu Sénégal, y compris le député maire Barthélémy Diaz, qui a son avenir en main devant lui. Hein. Il est jeune, il est enthousiaste, il est charismatique, il a de bonnes idées, il a une grande vision, il est à la disposition du peuple sénégalais et de la ville de Dakar. Donc, nous n'avons pas de problème. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il arrive dans la vie d'un individu des situations pareilles. Mais ce n'est pas la peine de se confondre ou bien de pleurnicher sur son sort ou de croiser les bras de ce soir. Non, il faut se relever. Nelson Mandela le disait. À chaque fois qu'on tombe, il faut se relever. Et nous nous relèverons, Inch'Allah. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, comme je l'ai dit tout au début, c'est de prier pour un Sénégal de paix, un Sénégal prospère, un Sénégal uni, un Sénégal où il fera bon vivre. Je pense que l'heure du changement, le véritable changement a sonné. Ça me rappelle mes camarades de la LD, MPT à l'époque, quand nous passions à éveiller la conscience des Sénégalais à travers des chants. Hein? Liggéeykatu Sénégal, hein? Waxtu jàllar bi jot na. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il nous faut aller à l'unité, à la cohésion
pour le peuple sénégalais, pour les intérêts exclusifs du peuple sénégalais. C'est mon sentiment, c'est mon souhait. Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous portons tous le même jus, le même maillot. Donc jouons ensemble et gagnons ensemble. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu surveille notre pays. Merci, Monsieur le maire, de par votre disponibilité et aussi de votre engagement vis-à-vis des populations et votre amour que vous portez à l'égard de notre cher pays qui est le Sénégal. Merci beaucoup. Vous me permettrez aussi, en même temps, de souhaiter mes meilleurs vœux, d'avoir une pensée pieuse à nos khalifes généraux, particulièrement à mon khalif, le khalif de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, Seigneur Mountakha Bassirou, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Un homme de Dieu, et la force de notre pays, c'est de disposer de personnalités de telle envergure. Vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, leur accorde une santé de fer et les moyens pour qu'ils puissent continuer à poursuivre ce que leurs ancêtres ont semé dans ce pays-là.